Voilà, il faut parler. Il faut parler, j'avais promis une vidéo en parlant de ça. Il faut parler de ça, monsieur, dame. Être largué. Comment ça, être largué, monsieur, dame? Comment ça? Ouais, je me suis fait larguer. Quelle connasse, quelle connasse. Je le déteste, je le déteste, je le déteste. Mais c'est très bien. C'est très bien parce que vous savez, monsieur, dame, dans la vie, il faut savoir qu'il rien, absolument rien est au hasard. On apprend toujours et je pense que c'est à ces moments maintenant que je me sens vraiment mieux, vraiment bien, que j'ai dit c'est le moment de faire une vidéo, c'est le moment de parler de ce sujet. Vous ne le savez pas peut-être, vous le savez déjà, si vous me suivez sur le Facebook, ben oui monsieur dame, je me suis fait larguer. Comment ça se passait? Ben ça a duré 6 mois, après je suis parti, je suis revenu, ça a duré 9 mois au total. Et quand je suis venu vraiment avec toutes mes valises, etc., ça a duré 4 jours. Elle m'a quitté, elle m'a largué carrément. Voilà, c'était super chaud. Elle m'a pas dit ça de chez moi, mais ça manquait pas beaucoup. Il y avait plus de shampoing, j'arrive pour mes déchets, il y avait plus de shampoing. Et plusieurs d'autres choses, la façon qu'on me parlait, même le sexe, même le tchac-tchac, Au début, c'était magnifique. La fille, elle avait une puissance de bête. Et après, ça commençait à... Elle a commencé à avoir son âge. Et oui, elle était plus vieille que moi. Donc, mais j'ai pas envie de l'insulter, cette connasse. Non, j'ai pas envie. Mais c'est pas grave. C'est des choses carrées, faut respecter. Une chose que m'a fait vraiment ouvrir les yeux finalement à la fin. C'est un échange du message qu'on a, qu'elle a dit, ben voilà, finalement, j'étais pas vraiment moi-même, et peut-être si j'aurais été moi, voilà, on serait quitté plus tôt. Franchement, toi, oh, t'es intelligente, hein. Ben oui, elle avoue à la fin qu'elle a manipulé, merde, elle a manipulé, je me suis fait manipuler pour une connasse. C'est pas grave. Je savais aussi parce que elle avait vécu 15 ans avec un pervers narcissique. Donc, je savais que tout ce qu'elle a vécu, ça allait ressortir. Je savais tôt ou tard. Et malheureusement, elle a relancé tout sur moi. C'était chaud. J'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup souffert. J'ai souffert parce que j'ai vraiment essayé. Le dernier jour, quand je reviens, j'avais mes sacs, tu sais, j'étais en train de partir. J'ai dit, mais si j'essaye pas une dernière fois, je veux regretter ça. Je veux vraiment regretter. Donc, je reviens, je descends, j'ai dit, chérie, on s'arrange, je vais avoir un thérapeute, on n'arrive pas à discuter maintenant. Et parce que je t'aime, j'ai envie de rester avec toi. Je comprends. Ma chérie, voilà, on s'arrange, je t'aime, t'as dit qu'il y a l'amour, j'ai pas envie de partir, j'ai envie de rester avec toi, je suis venu pour toi, j'ai tout largué en métropole pour rester avec toi. Je comprends, mais non. Connasse! Connasse! Et le pire, je dis bon, d'accord. Et quand je veux partir comme ça, elle vient me faire un bisou comme par pitié. J'ai dit non, pitié non, s'il te plaît, non. Donc les gens me demandent alors si maintenant tu la rencontres, qu'est-ce que ça se passerait? Alors on sait jamais, parfois. Mais ça, ces derniers temps qui s'est écoulé là, qui est passé. Le début c'était vraiment dur, vraiment dur. Mais après, tu commences à sortir un petit peu à droite, à gauche, tu rencontres d'autres tchac, boule. J'ai un ami, parce que ma mère, elle a dit, mais, qu'est-ce qu'il y a cette chatte? Cette chatte, elle est quoi, en miel, qui te fait tout larguer là pour venir pour elle. Il y a un pote à moi qui dit, qui tu aimes, quoi? Je sais ce qu'il t'aime. Sa chatte, c'est comme une petite baguette qui vient de sortir du four. Je dis, comment ça? Ben, tu aimes beaucoup la manger maintenant, jusqu'au moment que tu vas trouver une autre baguette pour manger. Je pense que l'autodérision, c'est très importante. Sans oublier que mon métier, monsieur, dame, voilà, mon métier, il m'a vraiment encore une fois sauvé la vie. Je me suis vraiment coupé, j'ai augmenté mes entraînements, voilà, j'étais à fond, j'ai essayé de parler, j'ai essayé de rencontrer d'autres personnes. C'est vrai que c'était super dur. Il y a un moment spécifique, c'est quand j'ai rencontré une nana super cool.
ça se passait. Voilà, ça se passait un truc, etc. Pas que je suis tombé amoureux, non, juste je me suis laissé aller un peu plus et alors là, j'ai parlé d'un truc vraiment perso. Le premier tchak tchak boule boule que j'ai eu juste après cette expérience, c'était vraiment difficile pour moi parce que j'étais trop sur le mental. Ça se passait, mais c'était pas au top. Mais ce que je veux dire, c'est que je me sens vraiment mieux maintenant parce que hier j'ai baisé. Ah! Et je me suis rencontré à nouveau. Voilà, c'est ça qui me fait faire le déclic. Et je me sens très 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 bien d'avoir retrouvé ma masculinité, voilà, mon pouvoir d'homme. Voilà, parce que c'est normal dans une rupture. Si toi tu passes pour ça, je veux te dire, je sais que c'est très dur. On va pleurer, on va essayer de parler avec les gens, j'ai essayé de rencontrer des gens, de sortir avec, tout, mais les gens, chacun a un truc à faire, les gens ont leur vie aussi, leurs problèmes, donc parfois les gens ne peuvent pas vraiment accorder du temps pour toi, donc finalement tu restes un peu tout seul, tu vois ce que je veux dire, jusqu'au moment que tu commences à rencontrer d'autres personnes, voilà, ça va être dur, mais ça va passer, si tu veux que ça passe. Il y a des personnes qui sont approchées, qui disent, ouais, mais tu veux pas qu'elle revienne et tout machin. J'ai dit, mais revenir, pourquoi? Là, c'est trop blessé, c'est trop. Une autre chose, elle habite à côté. Donc, à côté, maintenant loin, parce que je déménageais. Je pourrais y aller, je pourrais essayer. Mais, du moment que tu as besoin de persuader quelqu'un à rester avec toi, c'est plus de l'amour. Tu vois ce que je veux dire? Je vais vous raconter une chose qui m'a fait venir jusqu'à la Réunion. En fait, la connasse, et j'arrête pour penser maintenant. Parce que, il y avait des discours de type, je serais capable de laisser mes 3 enfants avec mon ex pour voyager le monde entier avec toi. Je voulais me marier avec toi. J'avais dit que je voulais plus d'enfants, mais avec toi, j'aimerais bien faire un enfant. Putain, ça c'est très fort pour moi. C'était vraiment très fort. Et quand on était en train de finir et tout machin, elle m'annonce qu'elle est enceinte. Voilà. Le jour que j'essaie de l'appeler, s'il te plaît, machin, tata, on reste ensemble, machin, tata. Non, je veux avorter. Et elle a dit qu'elle a avorté. J'ai essayé de la regagner, tatati, tatata, tatata, tatata. J'ai dit, putain, je me sens coupable. C'est comme si tu avortes maintenant. C'est comme c'est ma faute. Je me sens comme si j'ai tué le bébé. Là, non, c'est pas ça. Ça passe le temps. Elle me dit, écoute, Raoul, j'ai te menti. En fait, j'ai pas avorté. Oh, t'as pas avorté. Mais c'est génial. Ça veut dire que tu croyais en nous et tout machin. C'est parti. C'est pas grave. On avance. La vie, elle est belle. On y va, mon amour. Je t'aime. Et là, quand ça a approché, elle est 1 semaine et demie, 2 semaines pour que je rentre ici à nouveau. Elle m'a dit, je veux voir le médecin. Je vais faire une échographie. J'ai dit, écoute, ramène au téléphone. J'aimerais bien voir notre bébé. Et on a commencé à donner des noms et tout machin. Et là, je vois que j'ai été manipulé, monsieur, dame. Parce que, elle a dit, j'ai oublié le téléphone dans la voiture. Et après, elle a dit, le médecin a dit qu'il fallait enlever le bébé parce qu'elle est dans les trompes. Elle est sous les trompes. Dans les trompes, sous les trompes. Vous avez compris, merde! Et là, il fallait avorter, finalement. Donc, j'ai un choc, encore une fois. Donc, elle a manipulé toute la situation pour me casser vraiment de A à Z. Tu vois? Ça, entre autres choses. Donc, je suis pas sans non plus. J'ai dit des choses méchantes. J'essaie. Mais, quand on est amoureux, on voit pas comment une personne peut être toxique pour nous. C'est vrai. On voit pas. Ça va dans les deux sens. Si tu as pas quelqu'un pour te mettre vers le haut, pour te faire remonter et vivre tes délires, donc ça, c'est pas la peine. Un exemple tout con. On joue dans un petit snack comme ça, on est en train de manger. Avant de partir, elle a fait un bisou sur une serviette. Et j'ai dit, et non, elle a dit, ici on met un 06. J'ai dit, ouais, on met le 06, ça va être trop drôle. Imagine la personne qui va prendre ça, après elle va appeler. Elle a dit, non, pense aux autres. Je dis, non, mais ça c'est drôle, on rigole là, né, c'est pas méchant. Non, il faut penser aux autres. Et avant cela, ça arriverait jamais. Je dis, mais quel est le mal de ça? Mais coupe pas mes ailes, laisse-moi voler, laisse-moi rigoler. Et c'est là, je pense qu'une femme, pour qu'elle soit proche de moi, et c'est pour ça que j'étais avec elle, j'ai arrivé à le faire rigoler, j'ai arrivé à le faire jouir, j'ai arrivé à passer du temps avec elle, lui dire je t'aime sans regret. J'étais content de passer du temps avec elle. Et en fait, c'était une personne finalement, quand je vois les derniers messages, les derniers jours, grise, qui a reçu tous ces mauvais trucs de son ex.
qui travaille dans le milieu de la santé aussi, parce que son ex-médecin l'a frappé et tout. Ben bon, après chacun c'est ses trucs, hein. Et elle travaille aussi dans le milieu de la santé, comme sur sophrologie. Et quand tu vois voilà, la personne qui sort pour donner des stages en parlant de confiance en soi, d'apprendre à gérer sa façon d'être, la confiance, comment mieux communiquer, et qu'à la maison, elle arrive pas à le faire ça, qui a un ton de jugement, parce que je veux vous dire quelque chose. Je me réveille pas tous les matins en disant, je veux détruire la vie des gens qui sont dans mon entourage. J'ai envie de à chaque jour être meilleur que ce que j'ai été hier. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai envie de toujours, voilà, je veux être comme j'ai toujours été, putain, une étoile. Je veux faire briller le monde. Et j'ai compris une chose. Les gens grisent. Ils ont du mal avec la lumière. Et j'ai du mal parce que je vois les gens gris qui s'approchent et je pense, je veux donner une opportunité pour ces gens-là. Je veux laisser eux s'approcher un peu plus. Je veux donner un peu plus de moi. Et à chaque fois, je me fais baiser. Pourquoi je me fais baiser? Parce que je crois aux gens. Je crois que ces habitudes-là, elles vont passer. Je veux finir par les inspirer. Ils vont sortir vers la lumière. Et non. En fait, tu peux pas changer les gens. Tu peux juste montrer comment toi tu fais. Tu laisses une petite trace de toi et tu dégages. Tu pars. Les gens ne changent pas comme ça. En premier, il faut avoir envie. Moi, j'ai été gris aussi. Moi, j'ai été manipulé pour faire comme tout le monde. Mais un jour, moi, j'ai fait basta. Je veux vivre. Je veux pas exister. Voilà, messieurs, dames, je veux vivre, je veux pas exister. Et c'est sur ces belles paroles-là, en disant que peut-être ce soir, je vais manger une nouvelle baguette. Vous avez bien compris. Je veux finir cette vidéo, s'il vous plaît. Vous savez, c'est très important pour la chaîne. Likez, partagez. C'est vraiment très, très, très important. Vous savez pourquoi? Parce que maintenant, je suis partenaire de YouTube. Je gagne d'argent avec ça. Merci beaucoup. Je vous aime. Si vous êtes en train de passer pour une situation pareille, que vous souffrez, etc., je vous dis, c'est dur, j'essaie, mais ça va passer. Sortez, allez-y danser, allez-y rencontrer d'autres personnes. Ça va avoir de nouveaux rendez-vous, que ça va être foireux, ça va être dégueulasse, difficile, mais un moment, ça va passer. Occupez-vous. Faire du sport, danser, prendre des cours, rencontrer de nouvelles personnes. Parce que vous savez, parfois, on insiste. C'est très important d'avoir un chemin, mais parfois, ça fait un peu comme ça, tu vois. Et pour retrouver le chemin droit, parfois, ça prend du temps. C'est pas grave. Ça va passer. Si tu passes pour ça maintenant, on est ensemble. Si t'as besoin de quelque chose, envoie un message. Si t'as besoin de discuter, on est là. T'es pas tout seul. D'accord? Parce que je sais comme c'est dur. Je vous embrasse. Ciao! J'ai déjà dit ciao! LOL